Alors, bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui à cette deuxième journée de notre jeûne et proclamation pour activer notre destinée avec Christ. Gloire à Dieu. Je vais prier les personnes qui sont co-hosts de fermer les micros, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Dieu merci, nous sommes connectés ici aujourd'hui. Nous lui rendons grâce pour sa sainte présence dans notre vie. Nous le bénissons, nous l'adorons parce qu'il est notre Dieu. Je bénis l'Éternel, notre Dieu, notre Père, qui permet toutes choses, qui a permis ce matin que nous continuions cette démarche dans notre vie, parce que nous voulons voir sa main dans nos vies. Nous voulons vivre comme de véritables enfants de Dieu. Alléluia. Alors, nous voulons passer à un niveau supérieur dans notre destinée. Nous voulons véritablement embarquer dans notre destinée, dans notre mission de vie, dans notre appel. La destinée, c'est l'appel que Dieu a pour nous. C'est la raison véritable pour laquelle Dieu nous a créés. Parce que ce n'est pas vrai que nous sommes un hasard sur terre. Non, nous ne sommes pas un hasard sur terre. Dieu nous a créés pour une raison véritable, dont il est important que nous discernions. Il est important pour nous de savoir, de répondre à la question: pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi est-ce que je vis? Il est tellement important de répondre à cette question qui engendre plusieurs autres questions. Non seulement pourquoi est-ce que tu vis, mais aussi de savoir, en deuxième lieu, à qui ma vie profite. Quels sont les bénéficiaires de ma vie? Alors, comme je vis, ma vie apporte la bénédiction à qui? Qui est cette personne-là qui bénéficie du fait que Dieu m'a créé? Une autre question, c'est: avec qui est-ce que je fais le chemin de ma vie? Comment est-ce que je suis entourée dans ma vie, en fait? Ça, c'est toutes des questions qui découlent de la première question: qui je suis? Pourquoi je suis en vie? Pourquoi est-ce que Dieu m'a créé? Est-ce que c'était justement pour que je vienne vivre juste comme ça et repartir une vie inutile qui ne sert à rien? Non, mon frère, ma soeur, tu es un extraordinaire divin et tu ne peux pas être créé pour rien. La Bible dit que nos destinées sont dans la main de Dieu, mais que lorsque nous sommes nés de nouveau, Dieu dépose nos destinées dans nos mains. Et puisqu'il sait que nous ne pouvons pas accomplir cette destinée seuls, nous n'en avons pas la capacité, il nous donne une aide. Et cette aide-là, c'est le Saint-Esprit. Nous aurons dans ce parcours de jeûne, probablement demain matin, un enseignement pour savoir qui est cette personne du Saint-Esprit dont Dieu nous donne comme aide pour accomplir notre destinée. Et comment est-ce que nous pouvons vraiment nous servir du Saint-Esprit? Mais aujourd'hui, j'aimerais t'entretenir sur 8 clés, 7 ou 8 clés qui vont t'aider à entrer dans ta destinée et prospérer à tous égards en 2024. Hier matin, j'aimerais noter que hier, nous avons activé la première clé. Hier, nous avons activé la première clé
En faisant acte de repentance, non seulement nous avons fait acte de repentance, mais aussi nous avons, nous avons eu des personnes qui ont accepté la toute première clé de donner leur vie à Jésus et de déclarer de leur bouche que lui, Jésus, là, il est leur Seigneur et leur Sauveur. Ça s'appelle première naissance. Ça s'appelle nouvelle naissance. Donc, la première clé, la première des choses pour activer ta destinée est d'accepter que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Puisque nous sommes un grand groupe et qu'il y a plusieurs personnes connectées dans ce groupe, c'est-à-dire on a la probabilité d'avoir de nouvelles personnes à chaque jour, à la fin de cette exhortation, nous allons faire un rappel. Nous en ferons chaque jour pour donner l'opportunité à une personne qui désire activer cette première clé, c'est ce préalable de confesser de sa bouche que Jésus est son Seigneur et son Sauveur. Parce que pour vivre véritablement la puissance divine, pour vivre dans la grâce de Dieu, nous devons l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est quelque chose de non discutable. Tu ne peux pas désirer être l'héritier d'un papa si tu n'es pas son fils. Tu ne peux pas désirer posséder les choses qui appartiennent à Dieu si tu n'es pas son fils. Pour désirer être l'héritier de Dieu, posséder cette puissance divine en toi et faire des choses extraordinaires dans ta vie et celle des personnes qui t'entourent, tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur parce que la Bible dit qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Il n'y a pas d'autre chemin. Tu es le seul Yahvé. Et il a mérité ce chemin. Il n'y a personne d'autre qui est mort sur la croix pour toi et moi. C'est juste lui. Il est le seul qui est ressuscité des morts le premier jour. Le troisième jour, je veux dire. Il est le seul. Il est le seul qui a donné son sang en sacrifice pour nous justifier, nous qui avons péché, afin que par l'œuvre de la croix, nous devenions enfants de Dieu. Nous devenions dignes d'être appelés enfants de Dieu. Waouh, quel amour! Et notre seul devoir, c'est d'ouvrir notre bouche et de déclarer consciemment et intentionnellement qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur. Ça, c'est la première clé. La deuxième chose dont nous avons besoin pour activer véritablement notre destinée glorieuse avec Christ, c'est de vivre une vie de justice. Si quelqu'un peut m'écrire ces clés-là dans le chat, c'est de vivre une vie de justice. La première chose, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ par la nouvelle naissance. La deuxième chose, c'est de vivre une vie de justice. Une vie de justice, c'est quoi? Est-ce que c'est facile de vivre une vie de justice? Je peux vous dire que non. Ce n'est pas toujours facile. Une vie de justice, c'est une vie qui n'accepte pas de se compromettre. Ça prend d'être véritablement transformé par Christ, d'être habité par l'Esprit Saint pour avoir la grâce nécessaire de vivre une véritable vie de justice. Malheureusement, quand on parle de vie de justice ou d'intégrité, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils sont capables de se cacher à Dieu.
Non, 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 mes amis. Dieu nous voit. Même si les êtres humains ne voient pas ce que nous faisons. Même si les êtres humains même ne voient pas ce que tu fais. Même si tu es caché dans ta chambre en train de faire quelque chose qui n'est pas accepté par Dieu. Dieu te voit. Dieu voudrait qu'on vive dans la justice et qu'on soit droit et vrai avec ce qu'on dit. Quand on dit vrai avec ce qu'on dit, c'est vrai dans tous les sens. Prenons l'exemple de quelque chose que les gens font et qui n'ont pas l'impression qu'ils sont en train de vivre dans les injustices. Prenons l'exemple des commerçants qui essaient de gonfler leur prix pour avoir plus d'argent, qui mentent en disant que ma marchandise est de bonne qualité. Pourtant, ce ne l'est pas. Prenons l'exemple de ce coach en ligne qui dit que mon programme, c'est un programme de transformation de haute qualité. Sauf que quand elle finit de dire ça et que tu payes, tu ne vois pas ce qu'elle t'offre. Prenons l'exemple d'une personne qui vend même une bonne marchandise, mais que le prix change à chaque client. Qu'avec ce client, c'est 500 francs CFA. Avec l'autre client, c'est 10 000. Une vie de justice, c'est une vie où on est intègre dans ce qu'on dit. Prenons l'exemple de quelqu'un qui se livre à la corruption, qui se fait compromettre pour une raison ou une autre, qui supporte l'injustice tout simplement pour être du côté de de certaines personnes, ou alors pour ne pas être rejeté. Le Seigneur te dit ce matin que tu dois accepter d'être rejeté pour lui. Tu dois accepter d'être rejeté s'il le faut pour ressembler à lui. Tu dois définitivement décider qui tu sers. Est-ce que tu es là pour faire plaisir, pour faire des choses injustes, tout simplement pour faire partie du groupe? Ou alors tu es là pour suivre ton Seigneur et ton Sauveur et essayer de le ressembler? La parole de Dieu dit dans Somme 5 au verset 12 ceci. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Je déclare que tu vis une vie de justice et que Dieu te fait du bien, qui t'entoure de sa grâce comme d'un bouclier. Sa grâce vient t'encercler et tu vas de gloire en gloire dans ta destinée. Tu comprends ce matin définitivement que pour entrer dans le plan de Dieu dans ta vie, tu dois marcher dans la justice. Tu dois marcher en tant que juste, même si je peux l'avouer que ce n'est pas facile. Mais le Saint-Esprit t'aidera. Ce n'est pas facile de avancer dans la justice tous les jours. Mais si nous le faisons, le Seigneur nous bénit, comme il est dit dans Somme 115 au verset 13. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs. Waouh! Observez que les promesses de Dieu ont toujours une condition. Il ne multiplie pas ses faveurs à tout le monde. Il multiplie ses faveurs à ceux qui le craignent, les petits et les grands. Il ne tient qu'à nous de choisir. C'est écrit dans la Bible que si on respecte les commandements de Dieu, si on craint l'Éternel, il va nous bénir. Il va faire couler sur nous des bénédictions. Allez lire aujourd'hui Deutéronome 28 et vous comprenez les bénédictions dont nous pouvons être bénéficiaires si nous marchons dans les voies de Dieu. Deutéronome 28. Prenez le plaisir de lire tout le chapitre. Le Seigneur veut que nous restions fermes dans ce que nous sommes en train de faire, dans ce que nous sommes en train de dire. Lorsque la personne ne reste pas ferme dans ce qu'elle dit ou dans ce qu'elle fait, et qu'elle ajuste les choses, elle ment,
sur des choses. Elle fait le petit mensonge correct. On doit marcher dans la justice, les amis. C'est ce que Dieu attend de nous. La troisième chose, c'est d'obéir véritablement et littéralement au commandement de Dieu. Ça, c'est la troisième chose. Et le Deutéronome 28 que je vous envoie lire s'étale sur ce sujet. Le premier verset de ce chapitre-là dit, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Et quand on parle de la supériorité, c'est supériorité sur un peuple à qui que Dieu t'a donné. Pourquoi? Parce que ta destinée t'amène à être bon en quelque chose de particulier pour devenir une bénédiction pour un certain nombre de personnes. Alors, tu auras la supériorité sur ce domaine-là. Obéir aux promesses de Dieu. Obéir au commandement de Dieu, c'est une condition pour accéder à ses promesses de Deutéronome 28, qui sont littéralement les versets 1 à 14. Observez ceux qui ont la supériorité sur toutes les nations de la terre et vous voyez autour de vous, en tant que chrétiens, que ceux-là qui dominent, qui brillent, qui vont de gloire en gloire, vivent une vie de vérité, une vie selon la volonté de Dieu. Ils servent Dieu nuit et jour comme des véritables adorateurs. Il faut que nous aspirions à cela. Le point 4, c'est d'honorer le Seigneur avec les prémices de nos croissances, de nos récoltes en fait. L'une des conditions qui empêche les enfants de Dieu d'entrer véritablement dans leur destinée, c'est de ne pas accepter de respecter ce type de principe divin. Honorer Dieu avec les prémices. Ce n'est pas une question de choix, c'est une prescription de la Bible. Mais ce qu'on observe parfois, c'est que les personnes, surtout dans la francophonie, sont allergiques à l'idée de donner leurs prémices dans leur église. Il est important de poser cette question au Saint-Esprit et il te répondra. Demande au Saint-Esprit comment est-ce que je donne les prémices. Il te répondra. Où est-ce que je donne les prémices? Il te répondra. Tu donneras là où tu es nourri spirituellement. S'il y a une chose d'importante que moi j'ai appris au fur et à mesure de marcher avec Dieu, c'est qu'il est là et qu'il entend ce que nous lui demandons. Il est là par son Saint-Esprit et il nous enseigne toutes choses. Le Saint-Esprit attend que nous lui demandons, que nous lui demandions. Mais généralement, nous allons vers les hommes ou alors nous nous livrons à notre raisonnement. Nous commençons à nous dire pourquoi je dois donner. On ne questionne pas les principes divins. Mets seulement ton Dieu à l'épreuve et tu verras dans ta vie ce que ça va faire. Moi, pour mon témoignage, je n'ai jamais été aussi à l'aise financièrement que quand j'ai commencé à véritablement donner mes prémices à l'œuvre de Dieu. Testez votre Dieu et vous verrez. Posez la question au Saint-Esprit de savoir où est-ce que vous êtes appelé à donner vos prémices et soumettez-vous à cette règle-là. La cinquième chose, c'est l'offrande. Soyez agressivement généreux, les amis. Observez autour de vous et réalisez la générosité
qui fait partie intégrante des personnes qui veulent marcher dans leur destinée. C'est un principe divin. Observons et regardez les grandes entreprises, les richissimes personnes qui existent. Vous verrez que ces personnes-là, même s'ils ne sont pas chrétiens, ils utilisent ce principe divin plus que les chrétiens. Vous ne verrez pas un super riche, même s'il n'est pas chrétien, qui n'a pas le département dans son entreprise, qui part donner aux pauvres, qui donne aux orphelins quelque part. Pourquoi? Parce que la loi de la sémence, c'est comme la loi de... C'est-à-dire, la loi de la sémence, ça se négocie. Une loi est là pour être appliquée, elle ne se négocie pas. Elle ne marche pas pour l'un et ne marche pas pour l'autre. Qui sème récolte. Et ces personnes-là ont bien compris de s'aimer dans des œuvres de charité. C'est une vérité indéniable. Soyez agressivement généreux, les amis. Surtout, ne donnez pas là où vous êtes calculateur. Ne donnez pas là où vous attendez qu'on vous dise merci. Ne donnez pas là où vous attendez que les personnes vous pointent du doigt en disant que c'est elle. Non. Donnez même à ceux qui ne vous connaissent pas, à ce pauvre enfant orphelin qui est dans un pays quelconque et qui ne te verra même jamais. Ainsi, tu prêteras à Dieu et il te le revaudra. Dieu n'est le débiteur de personne, c'est un principe divin. Ceux qui pratiquent cela savent qu'ils en cueillent des fruits. Moi, personnellement, ma vie est dédiée à ça, à travers le réseau Ta Seconde Chance, et je sais ce que ça signifie, être agressivement généreux. Ça bouscule le trône de grâce comme vous ne pouvez pas imaginer. Tes enfants ne manqueront de rien, s'il te plaît. Il y aura des maladies qui ne frapperont pas ta porte parce que tu as porté la vie d'un orphelin à cœur. Il y aura des prières que tu n'auras plus besoin de prier, des sujets de prière qui ne te concernent plus parce que le bon Dieu s'occupe de toi alors que tu t'occupes de ses affaires. Dans Proverbe 11, verset 24 à 25, il est dit, tel qui donne libéralement devient plus riche. Tel qui épargne à l'accès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera arrosé lui-même. Waouh! Que ces paroles ne soient pas pour toi comme de la poésie, mets-les en pratique. Si tu veux véritablement entrer dans ta destinée, que ta vie soit une bénédiction. Et donner n'est pas toujours donner l'argent, les amis. C'est même donner son temps. Vas-y pour prêter ton temps à aider un orphelin à faire ses devoirs. Lui qui rentre à la maison et qui ne trouve aucun parent qui va l'aider à faire ses devoirs. Donner n'est juste pas de donner de l'argent. Ça va plus loin, c'est plus profond que ça. Donner, c'est donner de l'amour aussi. De l'amour véritablement. La Bible est claire dessus. Malheureusement, ce sont les grands hommes d'affaires du monde entier qui respectent ces choses pour profiter des principes divins. Et parfois, ils ne sont pas toujours des chrétiens. Mais toi, le chrétien, comment on vient dans la maison de ton père piocher ce qui est à toi pendant que tu es distraite, pendant que tu es retenu par l'égoïsme? Comment ça peut arriver comme ça? Ce n'est pas être sage. La sixième chose, c'est de servir Dieu avant tout. De servir Dieu avant toute chose. Et que signifie servir Dieu? Servir Dieu, c'est s'intéresser à lui, à sa parole. C'est manger littéralement sa parole. C'est s'attacher à sa parole et vivre selon sa parole. La parole de Dieu dit en Josué 1, verset 8, en Josué 8, verset 1, non, 1, verset 8 plutôt, que ce livre de la loi ne quitte pas tes yeux. Médite-le nuit et jour. Vis conformément à la parole de Dieu et tu verras comment tu prospéreras. Connaître ce que Dieu veut, lui demander même
Lui demander, Seigneur, quels sont tes soupirs? Quels sont les soupirs de ton cœur? Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu attends de moi? Où est-ce que tu veux que je te serve? Où est-ce que tu veux que j'aille? Il y a tellement d'organisations, d'œuvres de Dieu autour de nous. Nous pouvons servir partout. Regarde un orphelinat autour de toi. Si tu n'as rien à donner, vas-y servir. Va offrir là-bas de partir aider. De partir aider un jour à laver le linge de ces orphelins. De partir aider un jour à la cuisine dans cet orphelinat. De partir aider un jour en donnant l'aide aux devoirs. Sois un bénévole quelque part pour l'œuvre de Dieu. C'est dans ton église là où tu te fais nourrir spirituellement. Va à la porte pour être portier au lieu d'être celui qui s'assoit au premier banc. C'est quelque part sans être payé. Alors nous devons mettre en priorité ce que Dieu veut que nous fassions. Et notre destinée, notre appel, c'est quelque chose que Dieu veut que nous fassions, nous particulièrement. Alors, ignorer son appel, c'est être errant sur terre. Il est important de savoir ce que Dieu attend de nous, où Dieu veut que tu le serves. Nous sommes appelés à être une bénédiction pour les autres. Et le Seigneur nous bénit lorsque nous sommes Nous sommes appelés à vivre ce genre de choses, mes amis. Lorsque nous servons Dieu, il fait le marketing de nos choses, de notre entreprise. Les gens vont entrer dans votre entreprise, les gens vont entrer dans votre commerce, les gens vont acheter vos programmes sans même que vous sachiez où il arrive, parce que vous étiez en train de servir Dieu. La septième chose, c'est de reconnaître l'honneur, la loi de l'honneur. La loi de l'honneur, l'honneur des pères. S'il y a une chose qui détruit la destinée des gens, c'est de ne pas reconnaître, de ne pas respecter la loi de l'honneur à l'égard de tous ceux qui ont déjà été une bénédiction pour nous. Tu es quelque part et une personne ne dort pas, elle se met à la brèche et paie le prix pour toi, pour t'aider, pour te faire grandir. Et juste respecter la loi de l'honneur pour cette personne-là te dépasse. C'est te condamner toi-même. Observons la loi de l'honneur premièrement à l'égard de nos parents. Les premières personnes qui ont droit à l'honneur et que lorsque tu ne fais pas, tu viens de décider que tu ne rentreras jamais dans ta destinée glorieuse, c'est de ne pas honorer tes parents nataux, on va dire. Ceux-là qui t'ont donné la vie, quand tu ne les honores pas, tu ne vaudras rien dans la vie, même si tu gagnes de l'argent. Ça veut dire qu'en honorant tes parents, tu aurais pu gagner 1000 fois plus cet argent-là. Honorons nos parents. Et quand la parole de Dieu te dit d'honorer tes parents, il ne te demande pas d'honorer tes parents parce qu'ils te font du bien. Ils te disent d'honorer tes parents, point. Est-ce qu'ils t'aiment beaucoup? Est-ce qu'ils te cajolent? Est-ce qu'ils te bénissent chaque matin? Ce n'est pas ça qu'on te demande de regarder. Tu dois bénir tes parents contre vents et marées. Mais je rencontre pas mal de personnes qui me disent, je ne parle pas à ma mère. Elle et moi, on ne se parle pas. Je ne parle pas à mon père. Toi, tu es qui? Quel que soit ce qu'il t'a fait, ne l'honore pas pour ce qu'il te fait. Honore-le pour Dieu. Et sache que tu le fais pour Dieu. Ne t'attends pas en retour à quelque chose venant de ton père ou de ta mère. Fais juste ça et comprends que tu es en train de respecter un principe divin pour le bien de ta propre destinée. Quand nous n'observons pas cela, nous retardons nos bénédictions. Du fait que nous avons un problème avec l'autorité qu'il y a sur nous. Nos parents ont l'autorité sur nous. Si on peut aller plus loin en regardant l'autorité spirituelle, cette
autorité spirituelle là qui veille sur toi, qui prie sur toi. On peut regarder l'honneur aussi au niveau des dévanciers. Pour les personnes qui viennent dans un domaine particulier où il y a des dévanciers, tu n'honores pas ceux qui t'ont dévancé dans ce domaine-là. Tu es en train de te condamner, ma chère, mon frère. Quand tu vas dans un domaine particulier, observe qui t'a précédé dans ce domaine, apprends au pied de la personne et honore cette personne. Si tu honores cette personne, tu es en train de prendre un raccourci pour t'élever aussi haut que cette personne. Parce que quand tu seras en train de servir cette autorité-là, de l'honorer, la lumière qui éclaire sur lui pour tout le travail qu'il a déjà fait, tu profiteras de la même lumière. Ceux qui honorent cette personne t'honoreront parce que tu es au pied de cette personne. Et cette personne sera en reconnaissance. Il dira partout à sa communauté, vous voyez tel, c'est un fidèle, c'est un bon élément dans tel domaine. Et ça fera une campagne que nul autre ne peut faire pour vous. Mais est-ce que nous sommes toujours prêts à respecter cette loi de l'honneur qui inclut le service? Est-ce que nous sommes prêts à respecter cela? Observez dans la Bible, vous verrez que Élisée savait que Élie portait un manteau de bénédiction. Mais qu'est-ce que Élisée faisait? Élisée servait Élie. Même si Élie faisait n'importe quoi, Élisée était là. Élisée a supporté. Même si Élie ne parlait jamais mal à Élisée, même si Élie avait des comportements par ailleurs qui n'étaient pas très corrects aux yeux d'Élisée, Élisée supportait cela. Pour être élevé, nous devons être sous la bannière d'un oint de l'Éternel, de quelqu'un qui nous a dévancés dans notre domaine particulier. Nous devons nous mettre sous la bannière de quelqu'un qui fait avant nous ce que nous voulons faire. Vous devez vous trouver un mentor si vous voulez être dans votre destinée. Ce mentor-là doit être quelqu'un qui fait déjà très bien ce que vous voulez faire et qui est élevé à un certain rang de dignité dans ce que vous voulez faire. La 8e chose et la dernière chose, c'est de prier sans cesse. Recherchons Dieu dans la prière. Sans la prière, nous ne pouvons rien. Mais j'aimerais juste marquer un point d'honneur, c'est que la prière n'est pas comme la prière de mes frères et sœurs que j'avais l'habitude de voir en Afrique qui disaient Dieu au contrôle, le Seigneur au contrôle. Puis chaque matin, il sort, il passe s'asseoir devant un bar. Il boit toute la journée en disant Dieu au contrôle. Mon frère, ma soeur, si tu pries sans agir, tu n'auras rien. La prière ne doit pas être une prière passive. C'est une prière accompagnée des pas de foi. Et quand tu vas marquer un pas de foi, le bon Dieu va te propulser de 1000 pas. Je déclare ce matin que tu marques des pas de foi dans ta destinée. Même si tu vois que tu n'as pas la capacité pour faire cette grande chose à laquelle Dieu t'appelle, lève-toi, fais-lui confiance. Vas-y avec ce que tu as. Tu marques un pas de foi. Dis-lui, Seigneur, je ne peux pas faire sans toi. Je fais ceci comme acte prophétique. Je marque un pas de foi et tu me propulseras. Amen. 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 Je vais laisser la parole à Sandra d'orchestrer tout ce qu'on appelle proclamation, de diriger les proclamations, s'il vous plaît. Amen. Merci, Seigneur. Est-ce que Sandra est là? Est-ce que c'est possible, Oui, Sandra? maman, je suis là. Tu peux le Oui, faire? maman, je suis là. Merci beaucoup. Oui, je vais le faire. Merci beaucoup. Merci Seigneur pour ta grâce, tes bontés. Nous allons nous disposer pour proclamer la parole du Seigneur sur nos vies. Seigneur, je te remercie pour ce jour et pour ma destinée.
Seigneur, je te remercie pour ce jour et pour ma destinée. J'utilise le sang de Jésus pour laver mes mains et le travail de mes mains. J'utilise le sang de Jésus pour laver mes mains et le travail de mes mains. Père, je te dédie et te consacre mon année 2024 et le travail de mes mains aujourd'hui. Père, je te dédie et te consacre mon année 2024 et le travail de mes mains aujourd'hui. Père, crée une demande accrue de mes aptitudes, talents, articles et services en 2024 au nom de Jésus. Père, crée une demande accrue de mes aptitudes, talents, articles et services en 2024 au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi l'esprit de faveur dans toute ma vie au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi l'esprit de faveur dans toute ma vie au nom de Jésus. Tout ce qui m'a été volé, je la reprends en 2024 au nom de Jésus. Tout ce qui m'a été volé, je reprends en 2024 au nom de Jésus. Que les cieux s'ouvrent sur ma destinée. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Que les cieux s'ouvrent sur ma destinée maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande aux esprits de pauvreté de libérer les portes de ma destinée au nom de Jésus. Je commande aux esprits de pauvreté de libérer les portes de ma destinée au nom de Jésus. Tout effet négatif de mes ancêtres sur ma destinée est révoqué par le sang de Jésus. Tout effet négatif de mes ancêtres sur ma destinée est révoqué par le sang de Jésus. Tout mon héritage détourné par des tiers est récupéré aujourd'hui au nom de Jésus. Tout mon héritage détourné par des tiers est récupéré aujourd'hui au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit appure ma destinée de toute marque négative. Que le feu du Saint-Esprit appure ma destinée de toute marque négative. Seigneur, accorde-moi la grâce d'échapper à tous les pièges de Satan au nom puissant de Jésus-Christ.
Seigneur, accorde-moi la grâce d'échapper à tous les pièges de Satan au nom puissant de Jésus-Christ. Je reçois l'onction pour l'extraordinaire divin dans ma destinée au nom de Jésus. Je reçois l'onction pour l'extraordinaire divin dans ma destinée au nom de Jésus. Je couvre ma destinée avec le sang de Jésus. Je couvre ma destinée avec le sang de Jésus. Seigneur, remplis-moi avec l'esprit de sagesse pour accomplir ma mission de vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, remplis-moi avec l'esprit de sagesse pour accomplir ma mission de vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ne permets pas que l'argent et le matériel contrôlent mon cœur. Seigneur, ne permets pas que l'argent et le matériel contrôlent mon cœur. Seigneur Jésus-Christ, prends la première place dans ma vie à partir d'aujourd'hui et à jamais. Seigneur Jésus-Christ, prends la première place dans ma vie à partir d'aujourd'hui et à jamais. Seigneur, donne-moi la grâce d'utiliser tout ce que j'ai pour ta gloire et ta gloire seule. Seigneur, donne-moi la grâce d'utiliser tout ce que j'ai pour ta gloire et ta gloire seule. Dieu d'Abraham, bénis-moi grandement et fais de moi une bénédiction pour cette génération. Dieu d'Abraham, bénis-moi grandement et fais de moi une bénédiction pour cette génération. Seigneur, remplis-moi avec un esprit d'effort et d'intelligence qui fera de moi le meilleur dans mon secteur. Seigneur, remplis-moi avec un esprit d'effort et d'intelligence qui fera de moi le meilleur dans mon secteur. Cher Saint-Esprit, connecte-moi aux personnes qui possèdent les connaissances dont j'ai besoin pour progresser dans ma destinée en 2024. Cher Saint-Esprit, connecte-moi aux personnes qui possèdent les connaissances dont j'ai besoin pour progresser dans ma destinée en 2024. Seigneur, positionne-moi pour que je rayonne dans mon domaine en 2024 au nom puissant de Jésus. Seigneur, positionne-moi pour que je rayonne dans mon domaine
en 2024 au nom puissant de Jésus. Que l'huile de prospérité à tous égards oigne mes mains, mes pieds, mes yeux, ma bouche et ma tête, alors que j'entre dans ma destinée au nom de Jésus. Que l'huile de la prospérité à tous égards oigne mes mains, mes pieds, mes yeux, ma bouche et ma tête, alors que j'entre dans ma destinée au nom de Jésus. Dès aujourd'hui, aucun diable ne me mettra plus sous un joug au nom de Jésus. Je marche dans ma destinée activée en Christ. Dès aujourd'hui, aucun diable ne me mettra plus sous un joug au nom de Jésus. Je marche dans ma destinée activée en Christ. Je déclare que je marche par la foi et non par la vue. Je déclare que je marche par la foi et non par la vue. J'expérimente la gloire de Dieu dans tous les domaines de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. J'expérimente la gloire de Dieu dans tous les domaines de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes ces proclamations relâchées ce matin s'élèvent au trône de grâce comme un parfum de bonne odeur et redescendent avec exaucement dans la vie de chaque personne ici connectée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Père éternel pour ce moment de prière. Merci Père. Maintenant que nous avons terminé, reçois ces déclarations. Je déclare que le Seigneur te fait du bien. Que le Seigneur te fait du bien et comble tes attentes. Chaque personne ici est censée avoir écrit ses 5 objectifs pour l'année 2024. Je déclare que tu t'élèves et que tu rencontres des personnes qui te donneront des connaissances, des outils nécessaires pour réaliser ces objectifs que tu t'es fixés en 2024. Je déclare qu'alors que tu remets ta vie à Dieu, tout va bien pour toi. Je proclame et je déclare que tu es favorisé. Je déclare que tu es une merveille pour les non-croyants. Que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel, ce qu'il y a de plus cher à ses yeux. Et que rien ni personne ne peut t'enlever cette place au nom de Jésus. Je déclare que les portes de ta destinée s'ouvrent maintenant et que tu entres royalement. Que les géants qui sont sur ton chemin, que les Philistins dégagent et que tu entres dans ta destinée glorieuse en 2024, selon le désir de ton cœur et selon le niveau de ta foi. Je déclare que la grâce surabondante de Dieu t'envahisse en 2024 et que tu sois une surprise pour tous ceux qui te connaissent. Tu seras une surprise en 2024. La lumière de Dieu brillera sur toi selon le niveau de ta foi.
Je déclare que ce matin, tu comprends que tu as un seul prix à payer, le prix de la foi. Parce que la foi est la seule monnaie d'échange entre le spirituel et le physique. Je déclare que tu vis une vie de sanctification, qui est la condition pour accéder aux choses glorieuses, au surnaturel divin. Je déclare que l'abondance divine est dans ta vie, que tu marches dans ta destinée et que quels que soient les obstacles, le Seigneur est avec toi. La parole de Dieu dit que je serai avec toi dans la détresse. Ça veut dire que la détresse fait partie du chemin. Les difficultés font partie du chemin. Mais avec Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Parce qu'il sera là au bon moment. Et il déploie sa toute puissance lorsque nous sommes faibles. Je déclare qu'avec lui, tu marches royalement dans ta destinée. Le Seigneur te remplit avec un esprit d'effort, d'intelligence, un esprit d'excellence. Il déverse sur toi l'onction parce que l'onction fait toute la différence. Que le Seigneur te permette de cibler ce mentor dont tu as besoin et qui te tiendra la main volontairement pour t'élever là où tu mérites d'être. Je déclare que tu commences à honorer les connexions de destinée que Dieu met sur ta vie. Tu te lèves un matin et soudain, tu vois que tu es environné par un certain type de personnes. C'est comme si c'est désormais tel type de personnes que tu croises dans ta vie, qui te font du bien, qui disent ce qui est bon pour toi, qui t'éclairent, qui te donnent des conseils. Ce sont des connexions de destinée. Que le Seigneur t'apprenne à les honorer. Qu'enfin le Seigneur Tout-Puissant te positionne maintenant et que tu rayonnes là où tu es appelé à rayonner en 2024. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je vais nous inviter à élever nos voix pour 1 minute pour que chacun de sa propre bouche dise merci à Dieu pour ce temps de prière, pour toutes les paroles qui ont été relâchées sur nous. Si nous y croyons, bien sûr, souvenez-vous que quand on se connecte comme ça, il y aura des personnes qui vont manifester tout ce qui a été dit parce qu'ils y croient. Il y aura d'autres personnes chez qui rien ne va se passer tout simplement parce qu'ils n'y croient pas, parce que ça ne lui dit rien. Mais c'est à chacun de nous de choisir dans quel camp il se trouve. Je prie que le Seigneur te donne la grâce de la foi. Que tu ne te tiens plus à ton raisonnement, mais à la sagesse divine. Ouvrons nos micros et disons merci tous ensemble à Dieu. Livre-toi à cet exercice. Ne regarde pas qui est à côté de toi. Dis merci à ton Dieu. Une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Si le diable parvient à faire que tu n'ouvres pas ta bouche pour parler, pour dire merci à ton Dieu, c'est que c'est vaincu. Il t'a vaincu. Et nous disons que c'est nous les vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Ouvre ta bouche, dis merci à ton Dieu. Dis-lui que tu le remercies. Merci, Seigneur. Merci que tu le remercies pour ce temps. Que tu le remercies pour toutes les vérités que Merci pour ce moment. Merci pour ces paroles relâchées sur nos vies de matin. Merci pour la vie de chacun qui soyons dans cet instant. Merci pour chaque Merci de toucher nos enfants. Merci de continue. Ces personnes continuent à nous guider. Ces personnes nous enseigner afin que nous changeons de plus, afin que nous t'ennuions dans nos esprits. Je dis au nom de Jésus, à nous aide, soit le Saint-Esprit, comme dans nous qui agissent en priorité. Merci encore. Merci au Père. travail sans relâche Merci d'être là. honorer. Et encore.
Merci pour tout ce programme. Merci pour toutes ces bénédictions. Nous croyons que tout ce qui a été dit, tu le fais. ne soient pas des Fais enseignements maintenant de au nom bouche, puissant de ne Jésus. soient pas des enseignements de Fais guidez-nous. que je puisse, Seigneur, Père, restons soyez comme nous sommes en train de nous position de changeons nos de position, Père. que nous puissions Changeons les de mettre position, Papa Yahweh. Que nous afin changeons qu'il de y ait un position, que réel le reste de changement dans nos que nous étions au début. Papa Yahweh, nous te remercions, nous te portons dans les mains. Merci. Merci pour ta présence, Seigneur. grâce sur grâce Merci pour pour nos l'honneur vies, que tu nous pour fais. l'éternité en Je vous en prie, Tu Papa. nous donnes la On grâce te dit d'aller merci. dans les On te profondeurs dit avec merci. On ne pas chaque te dire personne merci. ici connectée, Merci. de véritablement se laisser entraîner dans Donne la sa gloire et le destinée par toi, oh Père. Entraîne-nous, Papa, à ouvrir nos bouches parce que tu nous dis qu'une bouche est destinée à fermer. Seigneur, nous ne voulons plus avoir des bouches fermées. Nous ne voulons plus, oh que Seigneur, soit exalté continuer dans à notre vie vivre maintenant au tel que nom nous sommes. puissant de Seigneur, Jésus. nous voulons que cette Merci destinée encore. soit ouverte. Et que Merci Père. Seigneur, tu ouvres Merci pour la tu puissance. délies nos langues, Merci pour oh l'unité. Père. Merci Seigneur Merci pour pour la qui tu es. déclaration de Merci pour ces bénédiction. enseignements d'aujourd'hui. Bénédiction Merci seulement pour de ces Jésus. enseignements, oh Merci Papa, Père. qui changent nos Merci vies. Père. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Merci pour ce que de nous toutes les personnes Merci connectées. pour transformation Oh de Papa, nos mais vies aussi. ton nom. Merci Nous avons besoin de Papa. Merci pour ces enseignements. le Les Seigneur. enfants ont tellement besoin de ces enseignements pour Parle, changer, Papa. pour te connaître S'il vous plaît. seulement. Merci. Toute la Merci gloire pour te changer. vient. Merci. Dans le nom de ton Fils Jésus, De continuer à t'approcher de toi. Nous sommes tes parents. Seigneur. Prédestinés. Merci Jésus. Et on Toute t'aime. gloire te revient. Nous avons des bonnes résolutions. Seigneur, Dieu bénisse. paroles sont, oh Papa, sont scellées dans ton précieux sang et prennent effet dans nos vies, la vie de chaque personne connectée, dans la vie de la famille de chaque personne connectée. Pour remarquer véritablement un changement. Merci parce que tu changes chaque dans ton précieux sang. Merci parce que tu raches nos cœurs dans ton précieux sang. Et tu ne nous laisses, Seigneur, nous accepter que nous ne sommes pas à mesure de nous laissons, Seigneur, impacter par ton nous donnons de l'amour autour de nous. Nous donnons de l'amour autour de nous. Merci pour les 8 clés que tu nous as données ce matin, Papa. Que ces clés, Papa, soient véritablement utilisées pour aller ouvrir nos destinées glorieuses, activer au nom puissant de Jésus. Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Jésus. Oh, Père roi, sois élevé, Papa. Sois élevé. Pour ceux qui veulent alimenter les autres, au nom puissant de Jésus. Alors maintenant, nous allons revenir à la clé numéro 1. Si jamais il y a quelqu'un qui nous a rejoint juste aujourd'hui et qui n'avait jamais donné sa vie à Jésus, qui n'avait jamais confessé que Jésus est roi, que Jésus est son Seigneur et son Sauveur, bah, on va donner l'opportunité à une personne qui veut activer ces clés-là dans sa vie, qui ne veut pas passer ces 7 jours de jeûne en vain, qui veut vraiment c'est-à-dire mettre de l'ordre dans sa vie avec Christ. S'il y a une personne comme ça qui nous rejoint pour la première fois et qui est dans cette situation-là, je vous prie de juste montrer la main, de lever votre main et ensemble, nous allons prier avec vous pour vous aider à confesser que Jésus est votre Seigneur et votre Sauveur afin que vous puissiez profiter de ce temps de prière de 7 jours et proclamation pour activer véritablement notre destinée en Christ. Est-ce qu'on a une nouvelle personne dans le groupe aujourd'hui, connectée aujourd'hui, qui a ce besoin? S'il n'y a personne qui a ce besoin, on va conclure ce temps de prière en laissant le micro à qui veut prendre. Si vous avez un commentaire, un témoignage,
N'oublions pas que la parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, mais la foi aussi grandit par la force du témoignage des autres enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait prendre la parole? Je voudrais avant tout aussi dire merci à toutes les personnes qui ont commencé à se lever pour la cause des orphelins en Côte d'Ivoire. Comme nous avons une mission en Côte d'Ivoire, je vais dire merci à toutes les personnes qui ont fait des dons hier, dans la journée d'hier, pour cette mission en Côte d'Ivoire. Soyez abondamment bénis. Que le Seigneur remplisse davantage vos greniers. Souvenez-vous que lorsque vous donnez à l'orphelin, vous prêtez à Dieu. Que le Seigneur vous surprenne en tout cas. C'est tout ce que je peux dire de vous. Qu'il vous surprenne. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait parler, témoigner, commenter, ajouter, exhorter? Docteur Dorian, est-ce que tu es là? D'accord, j'ai vu votre commentaire. Je vais demander à Docteur Dorian aujourd'hui de mettre le lien, pas nécessairement dans le chat, mais dans le groupe WhatsApp pour les personnes qui veulent. Mais c'est souvent bon de contacter Docteur Dorian si vous la connaissez, parce que nous aimons donner le lien à qui veut prendre et non de l'imposer à tout le monde. Clara, est-ce que tu connais Docteur Dorian? Tu peux la contacter en privé. D'accord, Clara? Ok, si tu la connais, tu la contactes en privé. Merci. Alors, on va mettre la clé sur le paillasson. Je trouve que personne n'a rien dit. Passez une excellente journée, les amis. Que Dieu vous fasse du bien, qu'il vous bénisse. Faites la lecture de Deutéronome 28 aujourd'hui, au moins du verset 1 à 14. Oui, directement du Canada, c'est possible. Voici le lien Intera. Est-ce que Papa Guiroger peut mettre l'adresse Intera du Canada dans le chat, s'il vous plaît? Oui, maman, Lina, je cherche ça. Allô? Oui, Sarah. Oui, bonjour tout le monde. Ma connexion, je sais pas, ça m'a été off du Zoom tout à l'heure, là. J'ai dû me reconnecter. Oui, je connais très bien Docteur Dorian. Ok. Je devrais faire quoi? La contacter? Je sais pas. Oui, oui. Oui, c'est Clara qui a dit qu'il faut mettre le lien pour les dons dans le Zoom. Clara, c'est toi? Et je lui demandais de contacter Docteur Dorian Ah, ok. pour lui demander le lien en privé. Parce qu'en Ah, vérité, tout ce qui se donne aux orphelins ne se fait pas par forcing. Fait qu'on donne le lien généralement à ceux qui veulent. Ou alors on le met véritablement dans le groupe du réseau Ta Seconde Chance parce que ceux qui y sont des personnes qui ont décidé de dédier leur vie à cette cause. Fait qu'on met le lien disponible pour eux. Mais dans les grands groupes comme les serviteurs audacieux, on invite les gens qui veulent le faire, soit à rejoindre le réseau, soit à contacter Docteur Dorian pour le faire à partir de Docteur Dorian. On ne voudrait pas imposer un lien de don dans le groupe du réseau des serviteurs audacieux. Donc, pour Naomi, voici l'adresse Intera pour le Canada est mis dans le chat, ma chère. Merci beaucoup. Je pense que c'est terminé. Je vous remercie. Je vous prie de lire votre chapitre 28 de Deutéronome, au moins du verset 1 à 14, d'accord? Puis,
de refaire les proclamations du jour dans cette journée. L'enregistrement pour la journée d'hier a été mis dans le groupe. S'il y a quelqu'un ici qui n'était pas connecté hier, vous pouvez avoir accès à ce qui s'est passé hier. L'enregistrement a été mis dans le groupe, je pense. Non, même s'il n'est pas encore mis, je vais le mettre tout de suite. Si jamais il n'est pas encore mis, je le mettrai tout de suite après la clôture. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Soyez bénis. Respectez vos résolutions de jeûne. Que Dieu vous bénisse. Allô, maman? Oui, qui parle? C'est Sandra. Ok. On a rencontre aujourd'hui à 12h, juste... Ah oui, ça c'est vrai. Oui, on aura un Zoom aujourd'hui à 12 heures pour un Zoom de mobilisation pour notre action du réseau Ta Seconde Chance en Côte d'Ivoire. Si vous voulez, si vous êtes curieux de savoir c'est quoi le réseau Ta Seconde Chance, connectez-vous à ce Zoom. Je mettrai le lien Zoom dans le groupe de prière. Si vous êtes curieux de savoir ce que c'est, bah, connectez-vous à 12 heures et vous aurez les explications. Merci beaucoup, les amis. Sois bénie, maman Sandra. S'il vous plaît, c'est 12 heures, heure de Cameroun. Heure du Canada, heure du Canada. C'est-à-dire dans 5h30 minutes environ. Il sera 18 heures au Cameroun, je pense. Comment faire un don pour cette action du 16 décembre? C'est exactement pour ces dons-là qui se font maintenant. Est-ce que vous connaissez Dr. Dorian, utilisateur de Zoom? Oui, si vous connaissez Dr. Dorian, contactez-la. Vous pouvez faire le don à travers elle. Elle a tous les moyens de dépôt des dons pour l'action de Côte d'Ivoire. Comment vous appelez, vous? Est-ce que vous pouvez mettre votre vrai nom souvent pour qu'on puisse se connaître, même si ce ne sont que des noms qu'on connaît en ligne? OK, merci beaucoup, Annick. Merci. Donc, contactez Dr. Dorian. Merci, sois béni. Bonne journée à tout le monde. Que Dieu vous fasse du bien aujourd'hui.